le vin qui a été fait là, ce n'était pas du vin fermenté. Il n'est pas en train de dire ça. Mais que par la parole, le Seigneur a contourné le processus de la fermentation, donc les différentes étapes. C'est ce qu'il est en train de montrer. Et comme on l'a demandé tantôt, qu'est-ce que le vin doux? Parce que ça revient, je crois bien dans Acte 2, ils sont remplis du vin doux. Oui. Qu'est-ce que le vin nouveau? Ce qu'on aurait appris, c'est que le vin nouveau, c'est un vin sans alcool. Bon, quand on parle de vin déjà, bon, je n'arrive pas à trop comprendre. Vin nouveau, vin doux et puis vin vieux. Est-ce que vous pouvez nous faire la différence et nous donner les définitions afférentes? Très bien. Allons-y en Actes chapitre 2. Lors de son premier miracle, donc que le Seigneur a prouvé cela lors de son premier miracle, en changeant l'eau en vin, et tout, démontrant qu'il avait contourné le processus du vin, du vin, il a simplement prononcé la parole. Oui, donc le processus de fermentation là. Oui. Donc eux ils disent que le Seigneur a contourné le processus de fermentation du vin. Donc c'est qui fait que alors que l'ordonnateur du repas a montré que le vin a été fermenté. Amen. Vous voyez, continue la citation. Il a simplement prononcé la parole, l'eau a été changée en vin. Cela serait en fait devenu du vin au bout d'un processus. La vigne et la fermentation. La fermentation dans une cuve est devenue du vin. Donc il parle du processus de fermentation normale. Vous voyez un peu, dans une cuve, et cela serait devenu du vin. Nous continuons. Assurément. Mais Dieu a simplement prononcé la parole et cela a contourné tout ce processus. Voilà. Vous voyez un peu, le messager prophète est en train de montrer que lorsque Dieu a prononcé la parole, tout ce processus, donc les étapes de la fermentation, de plusieurs jours, voilà, tu vois, ont été tout simplement contournées et l'eau a été bel et bien changée en vin. Il n'est pas en train de dire que l'eau changée en vin, là, le vin qui a été fait là, ce n'était pas du vin fermenté. Il n'est pas en train de dire ça. Mais que par la parole, le Seigneur a contourné le processus de la fermentation, donc les différentes étapes. C'est ce qu'il est en train de montrer. Vous voyez un peu? Très bien. Je reviens maintenant. Oui, je vais continuer. Dans cette même optique, il y a eu deux citations des prophètes qui ont été apportées pour expliquer cette situation. Il y a eu aussi imitation du christianisme. Le frère peut retrouver, paragraphe 36 à 37. Très bien. Et je vais apporter aussi cet argument-là. Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous expliquer ça aussi? Mais bien entendu, par la grâce de Dieu, ce sont les déclarations que nous connaissons par la grâce du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons véritablement donné la référence pour que les internautes, ceux qui nous suivront, les frères et sœurs, puissent savoir que effectivement tout ça, ce sont des arguments pieux qu'ils avancent pour essayer de combattre la vérité biblique. C'est vraiment totalement dommage. Mais ce que nous remarquons aussi, ces arguments ne cadrent pas avec ce qu'ils veulent dire. Mais bien entendu, ils veulent faire croire autre chose que ce que les citations donnent. Ils veulent faire croire autre chose que ce que l'Écriture nous a déjà dit. Oui. Frère Fortunato, c'est imitation du christianisme, paragraphe 36 à 37. Si vous avez retrouvé la citation concernant le fait de la citation. Pendant que notre frère, donc l'imitation du christianisme, l'imitation du... Bon, je vous le donne maintenant. Deux citations à ce sujet, mais on va prendre une. On va prendre la deuxième citation, l'ordonnation d'un ministre. Vous voyez un peu? Vous voyez donc l'ordination d'un ministre que j'avais cité. J'avais dit que dans la prédication, l'ordination d'un ministre, le messager prophète avait déjà parlé de ça. Il a prêché ça le 4 novembre 1962 au paragraphe 79 et jusqu'à 81. Je lis. La Bible dit: de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: ceci est le sang de la nouvelle alliance, car toutes les fois que vous en buvez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je tiens dans ma main le fruit de la vie, qui représente le sang du Seigneur Jésus. Bien des gens ont dit qu'on ne devait pas prendre du vin.
le vin ordinaire, parce que c'est une boisson alcoolique et qu'on ne devait pas prendre du vin, ils prennent du jus de raisin. La raison pour laquelle nous prenons du vin, c'est parce que la Bible dit vin. Toutes les traductions rendent cela par vin. Une autre raison, plus le vin vieillit, plus fort et meilleur il devient. Donc on prend le vieux vin, parce qu'il parle ici du vin qui a vieilli. Parce qu'il est bon de prendre le vin alcoolisé, le vin très alcoolisé, parce qu'il symbolise le sang de Christ, qui doit être très fort pour effacer les péchés de celui qui va croire 2000 ans après. Je poursuis. Donc quand le prophète, excusez-moi, quand le prophète dit vin ordinaire, ce qui veut dire c'est le vin de la cave. Mais bien entendu, le vin qu'on trouve partout qui est alcoolisé, à condition qu'il soit alcoolisé. Vous voyez, c'est cela. Donc, il dit ici, plus fort, plus le vin vieillit, plus fort et meilleur il devient. Le jus de raisin devient aigre quelques temps, quelques heures après. Vous voyez un peu, le sang de Jésus-Christ devient plus doux et meilleur au fur et à mesure que les années passent. Jamais il ne devient aigre ni ne se corrompt. Vous voyez, donc les choses sont claires. Le messager prophète montre clairement que la Sainte Seine doit se faire avec du vrai vin. Mais où ils ont enlevé leur doctrine? Tu y es? Oui, oui. Ok, oui, imitation du christianisme, paragraphe 36 et 37. Oui. À 37. D'accord. Nous lisons la prédication L'imitation du christianisme, prêchée le 27 janvier 1957. Le paragraphe 36. Maintenant, suivez la Bible. Je vous donnerai, j'ôterai le vieux cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur tendre. Et ensuite, je vous donnerai un esprit nouveau. Et enfin, je mettrai mon esprit en vous. Maintenant, suivez. Son esprit est différent de votre esprit nouveau. Beaucoup de gens reçoivent l'esprit nouveau et pensent avoir reçu le Saint-Esprit. Ils se sentent heureux, ils sautent ça et là et accomplissent peut-être quelques actes religieux. Alors, ils pensent avoir le Saint-Esprit. Oh non! Le Saint-Esprit vous fait agir différemment. Le Saint-Esprit vous fait penser différemment. Le Saint-Esprit a été placé en plein milieu de votre esprit nouveau. Et votre esprit nouveau a été placé en plein milieu de votre cœur nouveau. Le cœur nouveau. L'esprit nouveau au milieu du cœur nouveau. Et Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Et bien alors, l'esprit de Dieu se trouve en plein milieu de votre esprit nouveau. Et alors, vous n'avez pas à vous mettre à agir comme Madame Dupont et Monsieur Dupont. Il y a juste quelque chose en vous. Vous avez simplement l'amour de Dieu tout au fond de vous, au point que vous vivez simplement cela. Merci frère. Pasteur, cela nous amène à vous poser cette question. Le vin dans l'ancienne alliance, c'était l'assimilation. Le vin représente l'assimilation. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est le vin ôté. L'assimilation, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc nous ne devons plus prendre le vin. Qui est le Saint-Esprit? On doit se poser la question de savoir, mais c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Jésus. N'est-ce pas? On peut voir ça en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Vous voyez? Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, même. Oui, verset 17. Oui, 2 Corinthiens 3, le verset 17. Verset 17, oui. Oui. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Très bien. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Vous voyez? Donc, on a pu voir que le Saint-Esprit, selon Jean 16, 13, conduit dans toute la vérité de la parole. Vous voyez? Donc, si Jésus est le Saint-Esprit et que Jésus a bu du vin, d'où vient la doctrine selon laquelle, comme le vin symbolise la stimulation produite par le Saint-Esprit dans un croyant, alors ça voudrait dire que le croyant, s'il consomme le vin, il est dans le péché. Est-ce que ça veut dire? C'est un faux enseignement. Dans l'ancienne alliance, la stimulation, c'était avec le vin.
Aujourd'hui, les chrétiens dans la nouvelle alliance, assimilation, c'est la révélation qui nous apporte cette Nous sommes d'accord à partir du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Mais ça c'est une conclusion. Ça c'est, je dirais, le fait de dire les choses ainsi. Mais ça, c'est une invention encore venant de. Vous voyez? N'oublions pas que le Saint-Esprit est dans un corps physique. C'est dans un corps physique. Et le corps physique là a encore des besoins. Le manger et le boire constituent les besoins du corps. Vous voyez? Ce n'est pas parce que cela symbolise le Saint-Esprit qu'on n'a plus besoin de consommer le vin. La preuve. Le Saint-Esprit est aussi symbolisé par l'huile, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le chrétien ne doit plus boire, manger tout ce qui est à base d'huile. Merci bien, pasteur. Nous allons nous arrêter là. Cette question est ridicule. Ce que nous devons comprendre, c'est que aujourd'hui, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. En Romains chapitre 14, vous voyez, comme l'Écriture nous le donne, vous voyez, mais ça ne veut pas dire que le chrétien ne mange plus, ni ne boit plus. Lisons cela pour que nous puissions recadrer cette déclaration-là. Et puis, ce que le messager prophète était en train de montrer, il n'était pas en train de dire par cette écriture que, par cette citation, qu'il était totalement proscrit désormais de boire parce que il y a une simulation produite par le Saint-Esprit, donc le cœur nouveau par aussi l'esprit nouveau en nous. Vous voyez, il montre tout simplement que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit dans son cœur et les choses anciennes sont passées, maintenant c'est ce qui concerne le royaume de Dieu qui est sa priorité. Il n'est pas en train de dire que cet homme-là ne va plus aller au travail, qu'il ne va plus se marier, qu'il ne va plus manger, qu'il ne va plus boire, mais ce sont les choses qui concernent le royaume de Dieu qui constituent sa priorité. Et ses regards sont désormais tournés vers les choses d'en haut, selon Colossiens au chapitre 3. Vous voyez, à partir du verset 1 et suivant, de rechercher les choses d'en haut et non les choses qui sont en bas. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus travailler, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus manger, tu ne vas plus avoir des maisons et tout ça. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Vous voyez un peu, c'est cela. Donc, Romains 14, le verset 17. Oui. Car le royaume de Dieu, oui, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, oui, la paix, oui, et la joie par le Saint-Esprit. Très bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne mange plus ni on ne boit plus. Mais ce n'est pas ça la priorité du chrétien. L'homme charnel qui n'a pas le Saint-Esprit, l'homme animal, comme l'apôtre Paul l'a dit à 1 Corinthiens chapitre 2, vous voyez, lui, ce sont les choses de la terre seulement qui sont sa priorité. Ce sont les choses de la terre qui focalisent toute son attention, vous voyez, et il n'y a pas de trace des choses du royaume. Il n'a pas d'espérance. Donc, c'est en cette vie terrestre-là seulement qu'il espère. Vous voyez, alors que le chrétien, lui, il est fixé sur les choses du royaume de Dieu. Ok, merci pasteur. Vous allez nous expliquer, comme on l'a demandé tantôt, qu'est-ce que le vin doux? Parce que ça revient, je crois bien dans Acte 2, ils sont remplis de vin doux. Oui. Qu'est-ce que le vin nouveau? Ce qu'on aura appris, c'est que le vin nouveau, c'est un vin sans alcool. Bon, quand on parle de vin déjà, bon, je n'arrive pas à trop comprendre. Vin nouveau, vin doux et puis vin vieux. Est-ce que vous pouvez nous faire la différence et nous donner les définitions afférentes? Très bien. Allons-y en Acte, chapitre 2.